Et salut à tous la team, je vous souhaite bien le bonjour et je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Désolé, hein, j'ai encore le portable, j'ai encore le mauvais portable. Je tente d'en trouver un nouveau hein, pour avoir une qualité vidéo bien meilleure. Pour l'instant, je rame un peu, donc bon, on a une qualité un peu moindre, intermédiaire, hein, mais bon. Espérons que le contenu soit présent, de qualité, avec des bons pronostics, comme ce fut le cas lors de la précédente vidéo. Globalement, il me semble qu'on était en positif. Et bon, on va essayer de repartir, de l'avant comme d'habitude. Pour aujourd'hui, nous allons partir avec Unibet. Alors désolé, j'ai généralement un peu de surprise, c'est Unibet, Betclic, Winamax. Bon, généralement en NBA, les bons bookmakers, c'est souvent les mêmes. On peut racheter par exemple sport en ligne et puis après il n'y a plus rien, dans le sens où c'est souvent compliqué de trouver des super bets, des bets assez sympas, assez fun, avec des codes joueurs plutôt intéressants, sachant qu'en plus Cédric vous propose à chaque fin de vidéo, dans la partie commentaires, sont combinés avec souvent des perfs joueurs. Donc ça lui laisse l'occasion aussi d'avoir de très bonnes cotes. Là, nous avons pour ce soir une carte de 9 matchs au programme. Des bons matchs, mine de rien, ça commence avec un Dallas New York. Alors lui, je vois pas trop, j'ai pas trop compris, je vous avoue, l'ordre des matchs, parce que normalement ça commence ça commence pas avec un match à Dallas, hein, la carte NBA. Là en l'occurrence ce sera le cas aujourd'hui. Dallas qui reçoit Atlanta. Atlanta a pour moi une très belle carte à jouer. Dallas va pas très bien. Dallas vient de se faire taper 2 fois contre des Blazers qui allaient mal, qui étaient pas en grande forme. Ils ont joué un match avec Doncic, ils ont joué le deuxième sans. Les deux ils ont perdu 17 points. Contre Portland, comme je vous le dis, pour moi c'est assez moyen, et à contrario, Atlanta c'est une équipe qui va très très bien, qui a gagné ses 3 derniers matchs, dont celui contre le Heat de Miami lors du MLKD. On le sait aussi, hein, entre Dallas et Atlanta, c'est une sorte de petite rivalité depuis l'histoire. Hein, on sait très bien que Doncic et Young sont issus de la même draft. Il y a toujours cette petite compétition entre les deux joueurs, même si Doncic semble avoir pris le dessus hein, depuis bien longtemps. Trae Young n'a pas dit son dernier mot, mais dans son ensemble c'est un match très intéressant, l'un des plus beaux de la soirée. Moi je pense partir sur une victoire d'Atlanta ce soir. La deuxième rencontre de la soirée, New York Washington qui a très peu de chance, mine de rien, de le remporter celui-ci. Après moi je suis parti sur le Washington plus 10. Le Washington plus 10, car je vous mets dans la confidence, hier j'ai fait le match, je l'ai fait la veille, j'avais pas encore les codes. J'étais parti sur une victoire de New York, mais je pensais plus qu'elle allait tourner autour de 1,60, 1,55, 1,60. Là elle est 1,40, elle me paraît quand même assez faiblarde pour des Knicks qui, rappelons-le, à la maison sont pas top du tout hein, pour un 6ème de conférence Est. Ils sont dans le négatif à la maison, ils se déplacent mieux qu'ils ne reçoivent. Moi je préfère partir pas sur une victoire de Washington, donc hein, parce que c'est une équipe quand même qui va pas forcément très très bien, qui se déplace assez moyennement, avec un bilan de 7 victoires pour 16 défaites, mais le Washington plus 10 à 1,40 à combiner, pourquoi pas. La troisième affiche de la soirée, nous allons prendre la direction du Texas, où les Rockets de Houston reçoivent les Hornets de Charlotte. Voilà, c'est le duel de cancre. Là, c'est 15e de conférence Est contre 15e de conférence Ouest. Moi, pour ma part, je vous conseille de rien toucher du tout, parce que voilà, on sait pas quelles ambitions, on sait pas si une équipe en particulier a envie de jouer le match. Moi, comme je vous le dis, je suis ma logique là-dessus. Je pense que l'équipe qui joue à la maison a quand même tendance à faire le boulot et dans l'obligation plus ou moins de jouer le jeu, hein, dans la mesure où elle joue devant son public. En l'occurrence, ce sera dans la Toyota Center de Houston face à des Hornets de Charlotte qui restent sur 5 victoires de rang. Voilà, après je vais pas vous conseiller. Moi je mets Houston parce qu'il faut traiter les matchs, mais sinon je touche pas hein, ce genre de rencontre, d'autant plus que Houston est la seule équipe en NBA qui n'a toujours pas gagné un match en 2023. La 4e affiche de la soirée, nous allons prendre la direction, nous allons toujours rester dans la conférence Ouest où le Thunder reçoit les Pacers. Bon là je pense que vous allez tous à peu près d'accord pour voir une victoire des Pacers, une victoire du Thunder, hein, pardon, le Thunder qui reste sur une série impressionnante hein, de victoires. Ouais, le Thunder, ils ont fait un sacré road trip à l'Est. Hein. Je sais pas si vous l'avez suivi, des victoires contre Brooklyn, Chicago, Philadelphie. Ils restent sur 3 victoires de rang, ils se rapprochent du top 10. Et en plus, vu l'état de forme des Mavs, des Warriors, des Clippers, du Jazz,
Moi, je pense qu'ils ont un coup à jouer. D'ailleurs, ils se sont emparés de la 10e place de la conférence Ouest. Moi je pense que le Thunder est capable de jouer le play-in cette année, pas forcément les playoffs, mais le play-in ils en sont capables, et après cette série de victoires ils vont vouloir la remporter cette rencontre. Et n'oublions pas, du côté d'Indiana, Tyrese Haliburton est forfait, et quand il n'est pas là, Indiana ne gagne pas. La prochaine rencontre de la soirée, la 5e, Pelicans Hits. 1,80 pour Miami, une cote qui me semble plutôt logique dans la mesure où Zion et Ingram ne sont pas présents. Rappelons que New Orleans, si on s'attarde 2 secondes sur les chiffres sur cette franchise, on se rend compte que c'est une équipe qui joue, qui arrive quand même à trouver qui arrive à trouver une certaine régularité quand elle joue contre des franchises assez faibles. C'est-à-dire que sans Zion et Ingram, c'est une équipe qui arrive à remporter des matchs contre des équipes où elle sait qu'elle doit faire la différence. Elle a tapé Détroit, elle a tapé Washington, elle a tapé Houston sans Zion et Ingram, mais par contre sans eux, ils ont perdu contre les Nets, les Mavs, ils ont perdu contre les Celtics et les Cavaliers. Donc contre les équipes qui sont un peu plus fortes et quand ils sont outsiders, ils perdent systématiquement. Par contre, quand ils sont favoris, ils ont tendance à remporter le match. Là en l'occurrence, ils seront outsiders bien entendu face à un hit qui sera probablement au complet avec le retour de Kyle Lowry qui est fortement probable. Moi je pense que Miami est capable de le prendre celui-ci. La prochaine rencontre de la soirée, Grizzlies Cavaliers. On a une très belle affiche. On a une très très belle affiche NBA entre les Grizzlies et les Cavaliers. Seul petit bémol dans cette rencontre, Donovan Mitchell est douteux, 4 chances sur 5 à peu près, 80% de chances de ne pas jouer cette rencontre, ce qui est dommage pour le spectacle. Memphis, moi je pense quand même que Cleveland, même sans Mitchell, c'est pas des rigolos. C'est une équipe, c'est quand même le 5e de conférence Est. Et ils sont parfaitement capables de gêner, on va dire, Memphis, peut-être pas de le remporter. Cavaliers plus 7, presque à 1,70, c'est pas mal. Sinon, je vous conseillerais plutôt, si le forfait de Mitchell est confirmé avant le match, le Garland à 25 points au plus monte quand même à 1,95. On le sait, le mec tourne à 21-22 points de moyenne, et sans Mitchell, bien entendu, il va prendre 7 ou 8 tirs de plus, ce qui devrait lui permettre de franchir ce cap aisément. La prochaine rencontre de la soirée, Jazz Clippers. On arrive à la fin de cette carte et nous restons dans cette conférence Ouest. 1,32 pour le Jazz, plus de 3 pour les Clippers. Alors si je peux vous donner un conseil, ne pariez jamais sur les Clippers en back-to-back. Ils sont capables de tout. C'est un peu le Club Med, cette franchise. Moi, c'est pas une franchise avec laquelle j'ai particulièrement d'affection, et pour cause. Regardez, on a l'impression d'avoir des mecs qui ont un manque d'envie, un peu clairement. Leonard, il a beau être sur ses 2 jambes, il a beau avoir la capacité à enchaîner, lui il a pas envie. Lui de son côté, d'une part il a pas envie de jouer les back-to-back, et il ne les joue jamais. Je crois que ça fait 2 ans qu'il a pas joué en back-to-back, et ce soir normalement vous allez pas avoir Paul George et ni Kawhi Leonard, en plus de Luke Kennard et John Wall qui sont forfaits. Voilà, c'est pour ça que cette cote du Jazz est à 1,32. Moi personnellement je vous conseille de ne rien toucher du tout, c'est pas encore officiel les forfaits de Kennard et John Wall, d'autant plus que Mark Cannon est incertain. Voilà, c'est une cote qui est assez spéciale. Pardon. En plus, la dynamique du Jazz est très bonne à la maison. C'est 14 victoires pour 8 défaites. Ça perd très peu à Salt Lake City. Personnellement, je vous conseille de ne pas le toucher, celui-ci, comme Houston-Charlotte, dans la mesure où on ne sait pas encore les effectifs qui seront présents ce soir. L'avant-dernière rencontre de la soirée, Nuggets-Timberwolves. Denver gagne de 8 points ou plus, et mon pronostic sur ce match pour une cote à 1,70. Je pense que dans la dynamique actuelle, Denver doit surtout continuer à remporter des matchs. Et la pression mise par Memphis derrière est insoutenable. Les Grizzlies ont remporté leurs 10 derniers matchs. Ils sont invaincus en 2023. Ils n'ont toujours pas perdu. Ils n'ont toujours pas perdu le moindre match. Et Denver, ça reste sur 7 victoires de rang, 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Denver, seul petit bémol est en back-to-back. Ils ont tapé Portland hier 122-113. C'est justement cette victoire de Denver qui permet à OKC de prendre cette 10e place aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin. Moi je pense que le Denver 8 points en plus est abordable. Personnellement, au moment où je fais la vidéo, j'ai juste dans les parties pronostics sur le match entre Denver et Minnesota, je n'ai que l'écart possible ou la victoire en sec. La victoire en sec est à 1,20. Je préfère quand même partir sur le petit écart en faveur des Nuggets de Denver. Lakers The Kings, la prochaine rencontre de la soirée. Bon là, je vous avoue, je comprends pas forcément la cote. Alors j'ai un peu tendance à mettre, peut-être bêtement, mais j'ai tendance un peu à forcer sur les Lakers à la maison, me dire que c'est pas terminé, qu'ils vont essayer quand même.
Mais mine de rien, cette cote, elle est quand même bien chelou, je trouve. Alors oui, Sacramento montre de meilleures choses, hein, globalement, mais si on vous aurait dit qu'en début de saison, Sacramento se pointerait dans la Crypto Arena avec une cote à 1,60 face à des Lakers seulement privés de Davis, des Lakers qui sont cotés à plus de 2,40, moi je trouve quand même que la cote elle est dingue. Je sais pas ce que vous en pensez quand même en faveur des Lakers. LeBron James sur RotoWire NBA Lineup, le site le plus fiable pour ma part pour faire les effectifs, il est en vert très clair, hein, ce qui veut dire dans le code, hein, dans leur code, c'est très probable. Il a aucune chance normalement de rater la rencontre, LeBron. Voilà, sauf information qu'on n'a pas en notre possession, je pense que les Lakers peuvent le faire à la maison pour une cote à 2,40, ce qui me paraît complètement fou personnellement. Voilà, j'en ai fini avec cette carte NBA. Vous allez avoir le tableau récapitulatif en fin de vidéo. Merci Cédric pour ton commentaire, pour ton petit combiné à chaque fin de vidéo. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de jouer des grosses sommes pour vibrer. 1 ou 2 euros sur une grosse cote, ça peut être sympa. Bon, en l'occurrence, ce soir, je n'ai pas une grosse cote à vous proposer. Limite, si vous voulez une grosse cote, me dites pas que c'est ma confiance, mais un combiné, pourquoi pas, pour faire une grosse cote. Un Lakers Atlanta qui va monter dans les 6, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour une petite mise, hein, bien entendu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à vendredi. Ciao ciao.